Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette fois, je vais vous montrer comment on fait pour flasher une carte micro SD avec un système d'exploitation grâce à une tablette Android ou un smartphone Android. Ça fonctionne voilà, avec tous les appareils Android en théorie. Donc, flasher une image, donc un système d'exploitation qui va être utilisable sur la Pokidi RGB20S ou la Pokidi RGB10 Max 2. Enfin, j'ai essayé sur les deux avec différents systèmes d'exploitation, ça a fonctionné parfaitement. Donc, pour faire cette manipulation, il faut bien sûr l'adaptateur OTG. Alors moi, c'est une tablette avec un USB type C d'un côté, donc et de l'autre côté USB 3.0, donc un petit adaptateur comme celui-ci, sinon micro USB vers USB si jamais vous avez une tablette ou un smartphone avec micro USB. Ensuite, il vous faut un adaptateur USB vers micro SD. Voilà, donc on les emboîte. Et ensuite, il nous faut une carte, bien sûr, micro SD qu'on mettra ensuite dans la console. Pokidi, donc là moi c'est une Samsung 32 Gigabits, voilà, n'importe quelle carte micro SD de marque, ça va passer sans problème. L'important c'est d'avoir une bonne qualité, je pense Lenovo, SanDisk, voilà, les marques réputées quoi. Donc voilà, une fois qu'on a fait cet assemblage, on le met directement dans la prise, on le branche sur la tablette. Voilà, donc là on a un message comme quoi il a bien reconnu ma clé USB, ou ma carte micro SD. Donc ensuite, il va falloir télécharger cette application. Donc c'est, voilà, on va mettre renommé pour voir le nom. Ça s'appelle Etch Droid, donc ETCH Droid, qu'on peut télécharger sur le Play Store sans problème, gratuitement. Sinon, vous pouvez télécharger sur Internet le fichier APK, comme vous préférez la méthode qui vous convient le mieux. Ensuite, donc, on peut cliquer directement sur l'application, voilà, sur l'icône. Et là, on va nous demander, est-ce que... Alors, il y a deux choses, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est là-haut. Voilà. Écrire une image brute ou ISO pour les ISO de distribution GNU Linux, les images Raspberry Pi et les autres disques créés sur Windows ou Linux. Donc voilà, c'est ça qu'il faut sélectionner, celui du haut. Ensuite, là, il m'amène vers mon dossier où j'ai mis mes systèmes d'exploitation, donc pour les consoles Pokidi. Donc là, on voit que j'ai ArcOS, RG351MP, EmuElec ou RetroOS. Donc là, j'ai fait des vidéos pour expliquer comment on les télécharge, ces systèmes d'exploitation. Donc je vous laisse aller revoir mes vidéos si vous souhaitez avoir les dernières versions de ces systèmes d'exploitation. Donc moi je vais faire le test avec ArcOS, RG351MP, mais les trois fonctionnent, je les ai tous testés. Donc hop, on clique là-dessus. Ensuite, il nous demande de sélectionner la clé USB, ou la carte micro SD. Donc de toute façon, c'est celle-là, il n'y en a qu'une. Hop. Là, il nous dit de donner accès à l'application à cette clé USB, pardon, ou cette carte micro SD. Voilà. Ensuite, là, on a un petit récapitulatif. Donc, il nous donne la méthode d'écriture sélectionnée. Écrire l'image directement sur le disque en utilisant l'API Android. Image sélectionnée, ArcOS RG351MP, Périphérique USB sélectionné, le générique Mass Storage Device. Et sélectionner écrire pour écrire l'image sur le périphérique USB. Donc là, en fait, il faut appuyer sur cette touche verte, là, le rond vert. Donc c'est parti. Et ensuite, on a un avertissement comme quoi toutes les données seront effacées. Donc on fait OK, flasher l'image. Et là, voir la notification pour suivre l'état d'avancement. Donc voilà, on a eu une petite notif là qui nous indique qu'il faut aller regarder l'avancement dans les notifications. Donc là, on voit écriture de l'image. Voilà, on voit que ça défile petit à petit. Donc après, voilà, il faut attendre. En général, c'est pas très long. En réalité, ça met 2-3 minutes, pas plus. Et voilà. Et une fois que ce sera complètement rempli, que l'image aura été bien flashée sur la carte micro SD,
il n'y a plus qu'à retirer la carte micro SD, l'insérer dans la console Pokidi, et vous allez voir qu'ensuite vous aurez tout le système de mise en route sur la console, voilà, qui met en place tous les fichiers, tout ce qu'il faut, voilà, comme si vous veniez de démarrer un nouveau système d'exploitation sur la console. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, hein. Moi je vais pas vous montrer jusqu'au bout parce que ça sera un peu long d'attendre la fin du téléchargement. Donc voilà, mais après c'est tout simple, hein. Il suffit de mettre la carte micro SD dans la console et d'attendre que l'installation se fasse. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon moi je vous dis à la prochaine. Ciao!